Hello, bonjour. Voici la guidance de la semaine du 3 au 9 juin. Oui, 3 au 9 juin et j'ai un col roulé. Voilà, comme ça. Donc, les énergies de la semaine. En remuant les cartes, il y a 2 cartes qui me sont venues. Vigilance, mensonge. Mais je vois pas de négativité là-dedans. Alors, je vais aller tirer les cartes, mais je n'arrive pas à voir la négativité. Ce qui m'est venu tout de suite, c'est maintenant, on a assez de vigilance et on arrive à voir les mensonges arriver. On arrive à voir, en fait, on arrive à avoir ce discernement. Quand on nous ment, quand on abuse de nous, quand on se moque de nous, on arrive à avoir ce respect de nous, à dire je crois pas tout ce qu'on me dit et je me fie pas juste à ce qu'on me dit, quoi. Je me fie à mon nez et maintenant il est bien affûté et je suis assez vigilante pour arriver à voir ce genre de choses. Voilà ce que j'entends derrière. Mais on va aller voir ce que les cartes disent, mais c'est vraiment ce que je ressens à la base. Alors, voyons. Ok. Oh. Ok, j'ai la carte de l'amour, la carte de la famille et la carte de l'hésitation pour les énergies de la semaine. Très bien. Ok. Qu'est-ce qui est bloquant? Eh oui, ok. La trahison. Eh oui, forcément, ça bloque, la trahison. Ce qui va être aidant, le travail. Ok. Et donc le résultat sur tout ça, jeu de hasard. Eh ouais, ok. Bon, très bien. Donc effectivement, ouais, c'est exactement les énergies que je savais. Donc là, clairement, on est sur le domaine sentimental, mais en tout genre. C'est-à-dire qu'on a la carte de l'amour, la carte de la famille. Donc c'est vraiment, je veux dire, ça part pas sur le côté pro ou tout ça. Je pense que c'est soit dans des relations familiales, soit dans une relation de couple. Ou peut-être justement, si vous n'êtes pas en relation de couple et que vous êtes en phase de rencontrer quelqu'un ou autre, ça va surtout parler à ces personnes-là, je pense. Cette sensation justement qu'on est toujours encore un peu dans l'hésitation de savoir comment agir, de savoir comment percevoir les choses. Et en fait là, ce que j'entends, c'est vraiment arrêter d'hésiter et d'avoir peur. Parce que là, ce qui bloque en fait et ce qui crée l'hésitation, c'est vraiment cette peur, le blocage, c'est cette peur de la trahison. Donc, quand on a tendance à porter la blessure de la trahison, à avoir été trahi, à s'être senti trahi plus d'une fois, en fait, derrière, on a tendance à porter le masque du contrôlant. Donc, c'est-à-dire qu'on a tendance à mettre du contrôle sur tout. Et à ne pas, justement, jeu de hasard, c'est laisser couler la vie et se laisser porter par ce qui arrive, en fait. Donc, en fait, le blocage, c'est vraiment ça, la trahison et le contrôle. Donc, on met sur tout ce qui vient à nous, sur tout ce qui arrive, parce que, justement, on a peur d'être trahi et on ne veut plus. Mais en vrai, il y a ces 2 cartes-là donc, qui sont sorties en début de tirage. Vigilance, mensonge, c'est que sors du contrôle et fais-toi confiance sur ton discernement et sur tes ressentis. Tu sais, on dit toujours que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Si tu commences à avoir le doute sur quelqu'un, c'est pas pour rien. S'il n'y a pas de doute qui arrive, ça veut dire qu'il n'y a pas de comportement bizarre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Tu vois, si tu commences à avoir le doute, c'est que ça peut être tes perceptions qui extrapolent quand même après, hein, d'accord? Peut-être que toi, tu vas loin après avec ton mental, mais dans un premier temps, si tu commences à douter de quelqu'un, c'est que peut-être qu'il y a quand même des comportements qui ne te conviennent pas, c'est quand même qu'il y a des choses un petit peu... Voilà. Maintenant, ce qu'on t'invite à faire là, c'est au lieu de t'empêcher de vivre les choses juste parce que tu as un doute sur quelque chose, vis quand même. Des fois, tu peux avoir un doute, mais justement, tu as ce truc de « Ouais, mais non, je sais pas, il y a un truc que je sens pas, mais en même temps, j'en ai envie, mais... » Ok, alors si tu en as envie, te pose pas de questions. Vas-y. Vas-y, parce qu'en fait, elle est très drôle, cette guidance. Je vais chercher sur la carte de qu'est-ce qui va être aidant. Et en fait, j'ai la carte du travail. Pour certains, peut-être que ce qui va t'aider un petit peu à sortir de ton mental, c'est peut-être de lâcher prise un petit peu sur ce domaine de ta vie et d'aller te concentrer un petit peu sur ton domaine pro pour lâcher prise en fait. Il y a vraiment ce côté-là. Mais je vois aussi une autre vision, c'est que je pense qu'il y a aussi le... Fais-toi confiance sur le travail que tu as fait sur toi, sur les compréhensions que tu as de toi et sur
cette confiance que tu as mis en toi grâce à ce travail sur toi. Et fais-toi confiance justement et à tes perceptions et à la vigilance que tu as assez naturellement dans ton instinct de survie pour te dire, ok, t'as pas besoin de te prévenir du danger en t'empêchant de vivre les choses, mais vis les choses et tu sauras très bien qu'à un moment donné, tu vas être assez vigilante pour arriver à aller déceler en fait les comportements un petit peu toxiques en face de toi et tu vas pouvoir t'en écarter très facilement. Donc en fait, le résultat de tout ça, c'est, on nous dit cette semaine, vis le jeu de la vie, en fait. Jeu de hasard, c'est vraiment ça. Vas-y, laisse-toi vivre, en fait. Laisse-toi vivre. Je vais aller recouvrir quand même un petit peu sur les énergies avec amour, famille, hésitation. Ok, on a la carte de la grossesse et la carte de la naissance. Oh, ok. Carte de la grossesse, la carte de la naissance. Alors, peut-être qu'il y en a qui sont en train d'attendre un bébé. Il y en a peut-être qui sont en cours de ça et donc peut-être ça arrive. Félicitations et je vous le souhaite si c'est ça. Maintenant, la grossesse à naissance, c'est aussi la grossesse, c'est vraiment aussi l'énergie de la gestation, le temps. Laisse le temps au temps, laisse faire les choses, laisse faire la vie en fait. Juste vis et laisse en fait la vie s'occuper du reste. Toi, tu as juste à vivre, à lâcher prise, à rester vigilante, mais en même temps à te laisser t'adapter aux situations qui arrivent ou autres. Et juste laisse la vie faire le reste. Parfois, il y a juste du temps. Il faut juste du temps. Et derrière la naissance, bah c'est ça, c'est laisse faire la vie et tu vas voir que les choses que tu veux voir arriver vont arriver. Et parfois plus vite que ce que tu penses. Plus tu mets le focus dessus, en fait, et plus tu freines les énergies. Parce que comme toi, tu dis, ouais, mais moi, je veux que ça se passe comme si, je veux que ça se passe comme ça, j'aurais vu comme si, j'aurais vu comme ça. Lâche prise. Lâche prise. Il y a des choses qui arrivent. Et plus tu vas lâcher, plus ça risque d'arriver vite. Pas du tout de la manière peut-être que tu l'avais pensé, mais c'est comme ça. Et j'ai la carte donc, du blocage, effectivement. Ok, ça on avait compris. Changement. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Donc sur la carte de quel est le blocage, donc j'avais la carte de la trahison. Donc j'ai la carte du blocage qui est ressortie, effectivement. Et j'ai la carte du changement dessus. Donc en fait, le truc, c'est que à cause de ta trahison et à cause, de cette peur d'être trahi et à cause du contrôle que tu mets sur tout ce qui doit arriver dans ta vie, la manière dont ça doit arriver, quand ça doit arriver et avec qui et de quelle manière et comment et pourquoi. Le fait d'être là-dedans, tu bloques le changement. Parce que tu es en mode, j'ai envie que les choses soient différemment, j'ai envie qu'il y ait des choses qui changent et du coup, j'ai envie que ça se passe comme ça au lieu que ça se passe comme ça. Non, dis-toi, je veux plus que ça se passe comme ça, maintenant j'aimerais que ça se passe différemment. C'est tout. Tu as juste à manifester ça, je veux que ça se passe différemment. Comment ça va se passer? Laisse faire la vie. Parce que le truc, c'est que si tu restes dans le contrôle, tu bloques tes changements. Tu bloques le changement de ta vie. Complètement. Voilà. Donc, sur ce qui est tes dents, on avait la carte du travail. Ouais, j'ai la sérénité et j'ai la maison. Ouais, voilà. Donc, en fait, il y a vraiment ce côté, comme je disais, il y a les deux aspects. C'est soit mets le focus sur ton domaine pro pour arriver à lâcher prise sur l'autre domaine, pour vraiment arriver à dire... ok, je mets le focus sur autre chose pour justement arriver à pas mettre de contrôle sur ma vie sentimentale, amoureuse et tout ça. Et vraiment, j'arrive à... Voilà. Donc après, attention, c'est soit vraiment les gens qui cherchent à rencontrer quelqu'un, soit des gens qui sont déjà en couple et qui peut-être sont dans une phase un petit peu difficile, ou peut-être sur les gens justement qui cherchent à avoir un bébé et où c'est compliqué. Voilà, il y a vraiment toutes ces choses-là. Donc en fait, ce qui va être aidant, donc il y a soit le domaine du travail, soit le fait du travail que tu as fait sur toi et de tout ce que tu as investi et de tout ce que tu fais pour toi. Derrière, j'ai la carte donc de la sérénité et la carte de la maison. Donc en fait, juste ramène la sérénité à l'intérieur de toi, c'est ça qui va t'aider. Ramène la paix, lâche prise et sois en fait focus sur ton... La maison, en fait, ça représente vraiment tu sais, tes bases de vie. Tu sais, la maison, le foyer, la famille, les choses importantes qui sont importantes pour toi, ta base, tes fondations et le truc solide sur lesquels tu peux t'appuyer. La maison, c'est ça, c'est la solidité, c'est la stabilité, c'est le fondement, ouais, la fondation, vraiment la base, en fait, où tu es ancré. Quel est l'endroit où tu te sens bien? Donc peut-être que ça peut être le travail justement, ou peut-être que justement quand tu as eu ce côté où je travaille sur moi, ou voilà, quel est l'endroit où tu te réfugies, où tu te sens bien, où tu te sens justement en sérénité? Et ben reviens à ça en fait, reviens à ce truc-là solide et serein et connecte-toi juste à ça et laisse la vie faire le reste en fait.
Voilà, c'est vraiment ça qui me vient. Et donc, pour recouvrir le résultat, ouais, voilà. Ouais, ok. Alors, j'ai la carte de l'adultère, après j'ai eu la carte du non, et après j'ai eu la carte de la jalousie. Donc là, c'est vraiment, ouais, non, tout le monde ne va pas toujours te tromper. Non, tu n'as pas besoin d'être jaloux sur... Là, on est vraiment dans le domaine sentimental, hein, quand même, je pense. Donc, t'as pas besoin d'être jalouse, t'as pas besoin de prendre la tête à la personne qui est avec toi, ou voilà. Parce que ça, en fait, ça démontre juste ton instabilité émotionnelle. Ça démontre juste ton manque de confiance en toi et ton manque de confiance en la personne. Mais quand t'as pas confiance à la personne en face, c'est que t'as pas confiance en toi, en fait. Et à un moment donné, tu sais, j'ai envie de te dire, même si la personne en face de toi doit te tromper, on a la carte de l'adultère, c'est que c'est pas la bonne personne pour toi, en fait. Donc laisse-la te tromper, laisse-la dégager de ta vie et trouve-toi la personne qui... Tu vois. Et parfois, tu sais, il faut se dire que parfois, je l'ai déjà entendu, c'est pour ça que je me permets de le partager, si tu as tendance, toi, à être jalouse, déjà, dis-toi que tu te fais du mal à toi parce que tu es toujours justement dans l'anxiété, dans le contrôle, dans le ouais, mais tu te rends compte, tu te poses sur des tas de questions, tu as toujours peur de tout. Tu te fais du mal, hein, vraiment, tu te fais du mal. Et dis-toi que plus tu prends la tête à ton conjoint ou ta conjointe de ça, en fait, ouais, tu me trompes, ouais, ça se trouve, au bout d'un moment, l'autre, il fait rien. Et au bout d'un moment, je pense que ça peut arriver vite à se dire, de toute façon, on me prend la tête. Alors, quitte à ce qu'on me prenne la tête, autant que ce soit vrai. Hein. Vraiment, je t'assure que c'est vrai, ça, je l'ai déjà entendu. On me l'a déjà dit plusieurs fois. Donc, en fait, à un moment donné, arrête. Arrête. Prends confiance en toi. Tu vois, tout le monde ne va pas forcément te trahir. Alors peut-être que derrière, dans ton passif, tu t'es déjà fait tromper, il y a déjà eu c'est ok. Et c'est pour ça qu'il y a cette carte de la trahison et ce contrôle que tu mets sur tout. Et je peux comprendre. Maintenant, c'est toi, c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut que tu travailles. Peut-être que c'est ça aussi le message là qu'il faut entendre cette semaine. C'est vraiment, il y a des choses qui arrivent, il y a des belles choses qui arrivent, mais il va falloir que tu travailles là-dessus, que tu travailles sur cette trahison-là, que tu laisses faire la vie et que tu te dises, ok, en fait. Si la personne en face doit me tromper, qu'il le fasse. Et puis qu'il dégage, que je le sache surtout et qu'il dégage de ma vie et que moi je me trouve quelqu'un de bien. Mais lâche prise en fait, fous-lui la paix. Pour lui, mais pour toi aussi, surtout pour toi en fait, pour vraiment lâcher prise là-dessus quoi. J'aimerais bien aller rechercher 2-3 énergies pour aller voir un petit peu ce qu'on doit entendre pour cette semaine en général. Oh. Ok. Oh, c'est beau. J'ai la carte de l'été. Alors peut-être que le soleil arrive. Alléluia, ça serait cool. Donc j'ai la carte de l'été. La carte de l'été, c'est la plus belle carte du jeu parce que c'est la carte où c'est l'été, où il y a tout qui est là, il y a tout qui est en fleurs, il y a tout qui est beau. C'est la vie, c'est la joie, c'est le bonheur. C'est voilà, la carte de l'été, c'est vraiment chouette. J'ai la carte derrière de la protection. Donc en fait, arrête de t'en faire. Tout est protégé, tout est fait dans le bon sens. Et derrière, j'ai la carte de la fidélité et de l'union. C'est marrant, juste après l'adultère, la jalousie, j'ai la carte de la fidélité et de l'union. Donc arrête de t'en faire, arrête de paniquer. Et je pense vraiment qu'il y a des belles choses qui arrivent. Vraiment, il y a des belles choses qui arrivent. Côté sentimental, je pense que c'est vraiment porté là-dessus cette semaine, j'ai l'impression. Donc, en fait, arrêtons d'avoir peur. Arrêtons de croire que tout le monde nous en veut tout le temps, que tout le monde va nous faire du mal tout le temps. Faisons confiance un petit peu aux personnes qui rentrent dans notre vie et faisons-nous confiance en fait dans notre discernement justement dans ce truc de voilà, même si au bout d'un moment la personne je sens qu'elle est pas clean et que voilà, ok, je la dégage de ma vie, mais ça m'aura pas empêché de vivre des trucs chouettes et c'est sympa quoi. Ouais, voilà, j'ai la carte de la dualité qui ressort. Boomerang, ouais, voilà. La carte du boomerang, là, je la vois vraiment comme, tu vois, à force d'avoir peur qu'on te trompe, tu mets le focus là-dessus. C'est comme si tu le manifestais, du coup, que ta volonté soit faite. J'ai peur d'être trahi, j'ai peur qu'on me trompe, j'ai peur de... Voilà. En fait, là-haut, comme ton cerveau, hein, personne n'entend le ne pas, personne n'entend la négation, personne n'entend le je ne veux pas, personne n'entend le j'ai peur de... Tout ce qu'ils entendent, c'est me tromper, me trahir, me faire du mal. Donc que ta volonté soit faite, en fait. Et c'est vraiment ça, la carte du boomerang, là. Fais attention à ce que tu manifestes, fais attention à ce que tu penses. Fais confiance. C'est tout. N'aie pas peur d'être déçu des gens.
C'est pas grave. Prends ce qu'il y a à prendre au moment. Parfois, oui, on est déçu. Ouais, bah oui. Mais tu sais, quand on est déçu, on n'est pas déçu de la personne. Tu es déçu que ce que tu avais projeté sur cette personne n'est pas la réalité. Et c'est ton petit ego qui est déçu, en fait. Parce que lui, en fait, il avait fait des projections avec cette personne, et il y croyait dur comme fer, il en avait fait une réalité, un scénario réaliste. Et là, quand la personne en face ne réagit pas de la même manière, là, l'ego, il est en mode « Ouais, mais c'est foutu de moi !» Non. Juste, c'est toi qui avais projeté ton truc tout seul, toute seule dans ta tête, en fait. Et c'est toi avec toi, là. La personne en face, elle a agi comme elle avait à agir, voilà, totalement naturellement, et voilà. C'est peut-être toi qui avais regardé que le beau, c'est peut-être toi qui avais projeté vraiment des choses, voilà. Et en fait, ok. C'est jamais la personne qui te déçoit. C'est tes projections à toi qui ne sont pas réelles, et ton scénario qui se passe pas comme tu l'avais écrit dans ta tête, donc tu es déçu. C'est de ça que tu es déçu, c'est pas de la personne en face. Parce que toi, tu as mis ta réalité dans la sienne. Mais en fait, ça t'appartient. Totalement, ça t'appartient. Voilà. Donc j'ai la carte de la chance, j'ai la carte de la joie et du bonheur, j'ai la carte de la vérité, j'ai la carte de l'hiver, j'ai la carte de la créativité. Ouais. Donc vraiment, il y a ce truc de... Voilà, il y a une chance qui arrive. Connecte-toi à la joie et au bonheur, à ta vérité intérieure et à ce que tu as vraiment envie de vivre finalement. La carte de l'hiver, c'est fais le silence en fait. Avec beaucoup d'amour, mais dis un peu ta gueule à ton mental en fait. Ferme-la, ferme-la, ferme-la. Laisse-moi vivre, laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre la joie et le bonheur en fait. Arrête de me ramener tout le temps à des trucs merdiques. C'est bon maintenant. Voilà. Donc j'ai la créativité, j'ai les enfants. Voilà. Tu peux recréer ta vie différemment avec cette insouciance entre guillemets d'enfant et ce truc de joue quoi. Joue avec la vie. Tu vois, on revient au jeu de hasard, la carte du jeu de hasard qu'on avait sur le résultat. Laisse-toi vivre. Reconnecte-toi un peu à ton enfant intérieur et à ce que tu as envie de vivre en fait pour le bien. Voilà, tu as besoin d'ancrage, de confiance, de patience pour peut-être rencontrer quand même ton âme sœur. Donc pour ça, en fait, ça demande du focus, ça demande, comment dire, de la concentration, ça demande de l'intention, de mettre le focus sur le bonheur, sur la joie, sur l'été, sur le fait de quelle manière j'ai envie de rencontrer quelqu'un, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, est-ce que je me fais pas croire des choses, est-ce que je me dis pas tiens j'ai envie de vivre ça, 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 et puis en fait j'ai pas du tout les réactions en alignement avec ça parce que peut-être que je suis pas prêt en fait, pas prête, je me juge à dire si c'est ça que je dois vivre parce que voilà, mais peut-être pas en fait, peut-être que tu dis ouais j'ai juste envie de m'amuser, c'est bon machin nanana, et qu'en fait non au fond de toi t'en as peut-être marre de t'amuser et c'est juste une surprotection pour survivre parce que ton petit ego, il n'a pas les coronesses d'aller se projeter encore dans une relation parce que voilà, mais c'est le petit ego qui te protège et ça t'empêche de vivre ce que tu veux vivre au fond en fait. Ou inversement, peut-être que tu es en train de te faire croire que tu as envie de vivre la grande histoire d'amour alors qu'au fond de toi, tu n'es pas prêt du tout parce qu'il y a des choses que tu n'as pas soignées, tu dis bah non, je peux pas, j'ai besoin de m'amuser, j'ai besoin de transcender des choses. Ça marche dans les deux sens. Alors connecte-toi à ta vérité, connecte-toi à ce qui se passe à l'intérieur de toi, sors de ton contrôle, de cette peur, de cette trahison et juste vis. Voilà, cette semaine, c'est ça. Franchement, il y a plein de belles choses qui peuvent arriver du côté sentimental, mais juste, il faut s'autoriser à vivre, à ne pas s'attacher à des scénarios qu'on fait tout de suite en 2 secondes 7 dès que tu rencontres quelqu'un, paf, paf, ça y est. Non, 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 non. Sors de tes scénarios, en fait. Arrête d'avoir peur d'être déçu de l'autre. C'est toujours de tes scénarios que tu es déçu. Du fait que ça ne se réalise pas comme tu l'avais projeté, ben non, parce que en fait, voilà, t'as pas toutes les clés. Tu peux pas te projeter tout seul dans un truc ou toute seule dans un truc, alors que vous êtes deux si t'en as pas parlé. Enfin, c'est pas possible. Donc sors de ça en fait et laisse-toi porter par la vie. Voilà les énergies de la semaine du 3 au 9 juin. N'hésite pas à me dire si ça te parle, n'hésite pas à me dire si tu te sens concerné. Merci pour les partages, merci pour les likes, merci pour les commentaires, ça m'aide beaucoup. Donc continuez à partager sur vos réseaux, à partager à des amis, à tout. Je vous souhaite une belle semaine. Lâchez prise, laissez entrer dans votre vie tout ce qui doit entrer pour vivre tout pleinement et faire le tri de tout ça et vous voir et vous observer dans tout ça parce que c'est ça en fait la vie. C'est de vivre les expériences et après de se dire « Ah ok, là j'ai vécu ci, j'ai vécu ça » et c'est juste ça la vie en fait, l'observation de soi. Et pour pouvoir s'observer, il faut vivre, il faut arrêter de s'empêcher parce que sinon t'as rien à observer. Voilà. Belle journée,
et à bientôt. Salut, salut.